Thank you. So the popular notion about life and health is Donc, that it's all l'idée la plus répandue à propos de la vie et de la santé, c'est que tout cela relève d'un coup de chance, que les dés sont pipés dès le départ. On a l'impression que tomber malade, eh bien ça arrive, c'est tout, c'est la vie. Certains tombent malades, d'autres s'en sortent mieux. Mais votre livre remet en question cette idée. Il dit que non, ce n'est pas forcément un hasard. Est-ce exact? That's Reading- correct. I think our understanding of Oui, health c'est exact. Je pense que notre compréhension de la santé et du bien-être a traversé plusieurs étapes, plusieurs phases d'évolution, au moins au cours des 40 dernières années du point de vue de la science occidentale. La première étape a été d'établir le lien entre l'esprit et le corps. Mais aujourd'hui, nous savons qu'en réalité, même l'expression lien corps-esprit n'est pas juste. L'esprit et le corps sont inséparablement unis, tout comme l'espace et le temps sont inséparablement unis, ou comme le sont la masse et l'énergie, ou encore l'onde et la particule. L'esprit et le corps ne font qu'un, et l'esprit ne réside pas uniquement dans le cerveau. Il se trouve simplement que, dans mon cas, il parle anglais avec un accent indien à travers le cerveau. okay, the mind is L'esprit est donc omniprésent. the second incarnation of La our- deuxième étape de cette évolution, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la médecine intégrative. Ce n'est plus seulement la relation corps-esprit, c'est en réalité une question de mode de vie. Et le mode de vie englobe tout, la manière dont nous nous traitons les uns les autres, la façon dont nous nous parlons, dont nous entrons en relation les uns avec les autres, nos émotions, mais aussi la qualité de notre sommeil et tous les autres aspects que je décris dans le livre, les 6 piliers du bien-être que je détaille longuement ailleurs. Le sommeil, la méditation, la gestion du stress, les émotions, la nourriture, le mouvement, ainsi que le yoga ou le pranayama ou la respiration consciente et l'ancrage à la terre qui sont tous essentiels. Tout cela influence profondément notre microbiome, notre génome, notre cerveau, notre système immunitaire et notre système endocrinien. L'ensemble formant ce que j'appelle the healing self ou le soi guérisseur. And then the third evolution of Et that puis, la troisième étape de cette évolution consiste à aborder le grand mystère de la conscience. Car comment savons-nous ce que nous savons? Est-ce que la matière est la base ontologique de l'univers, c'est-à-dire son élément fondamental, ou est-ce que c'est la conscience qui constitue cette réalité première? Nous sommes encore en train d'explorer cette question. C'est ce que l'on appelle le problème difficile de la conscience. Comprendre comment et pourquoi l'expérience subjective, la conscience elle-même, émerge de la réalité matérielle. Oui, mais parlons d'abord de la maladie juste un instant. Non, parce que la peur de la mort est aussi une maladie. Yeah, okay. But you're saying that if I get sick, I have a role. Oui, d'accord. Mais vous êtes en train de dire que si je tombe malade, j'ai un rôle à jouer dans ma guérison, que ce n'est pas seulement une question de médicaments ou de traitement. Vous dites que j'ai un rôle actif dans le fonctionnement de mon propre système immunitaire et dans mon bien-être. Que voulez-vous dire exactement lorsque vous utilisez le mot « je » ? Ah, ça y est, il est un peu tôt pour que vous me fassiez le coup avec celle-là. No, isn't it's it? not, because I Non, pas du tout. Parce que le « je » est la conscience. Et plus vous êtes conscient, plus vous êtes en bonne santé. Plus vous êtes conscient de vos choix, plus vous êtes conscient de vos expériences. Ce que vous appelez un organisme biologique, notre corps, est en réalité le métabolisme de l'expérience dans la conscience. Vous êtes donc participant, que vous soyez malade ou en bonne santé.
À mesure que notre compréhension évolue, nous voyons que le bien-être du futur sera personnalisé, prévisible, préventif, participatif et orienté sur le processus. Et plus tôt nous reconnaîtrons cela, plus tôt nous assumerons la responsabilité de notre propre bien-être. Comment puis-je savoir que ce que vous venez de dire n'est pas simplement un tour psychologique que je me joue à moi-même ? Que je ne suis pas en train de me convaincre de toutes ces choses. Vous affirmez que tout cela est réel, mais comment en être sûr ? Tout est mesurable. Si par exemple je vous disais que votre compte de retraite vient d'être vidé, que Bernie Madoff est parti avec, In this 1 second, eh your bien, blood pressure en une will go seconde, up, your platelets votre will get tension jittery and artérielle sticky, augmenterait, your vos body will get plaquettes inflamed, deviendraient inflammatory markers nerveuses will et go up, collantes, adrenaline will votre go corps up, cortisol entrerait will go dans up, un état immune system will inflammatoire, start to les shut down. marqueurs And then 2 d'inflammation seconds later, I grimperaient, tell you, tout it was comme a joke. l'adrénaline et le cortisol, et votre système immunitaire commencerait à se ralentir. Et puis, 2 secondes plus tard, si je vous disais « ce n'était qu'une blague », tout redeviendrait normal. Okay, so every shift in consciousness Voyez, chaque changement de conscience, chaque expérience vécue dans la conscience, chaque interprétation de cette conscience, tout cela influence la façon dont nous pensons, ressentons, agissons, parlons et nous comportons les uns envers les autres. Et tout cela influence notre biologie. So, Il y a cette vieille idée qu'on appelle le pouvoir de la pensée positive. Est-ce qu'il y a quand même une part de vérité là-dedans ? Une part de vérité. Mais vous dites qu'il y a plus que ça, c'est bien ça ? Oui, c'est trop simpliste, la pensée positive. Il y a des gens qui sont positifs de façon exaspérante. No, and they're making a mood of it. Ils en ont fait une posture émotionnelle et parfois la pensée positive peut être très stressante. Ce qui est bien plus important, c'est d'avoir un esprit calme plutôt qu'un esprit positif. When your mind is quiet, your body is quiet. Quand votre esprit est calme, votre corps l'est aussi. Quand votre esprit est réfléchi, silencieux et attentif, votre corps reflètera alors l'activité de cet esprit-là. Non, je ne crois pas à la pensée positive. all right. So, okay, so many years ago, I had a friend who, when I saw her after I hadn't seen her for a while. Bon, d'accord. Il y a de nombreuses années, j'avais une amie que je n'avais pas vue depuis un certain temps. Quand je l'ai revue, on voyait tout de suite qu'elle avait de gros problèmes de sinus. Elle éternuait, reniflait, bref, elle était visiblement malade. Et j'ai eu le tort de lui dire « Oh, on dirait que tu as un sacré rhume. C'est comme si je l'avais agressée. » Elle m'a répondu « Ne dis pas ça. Je ne peux pas dire que j'ai un rhume, je dois dire que j'ai seulement des symptômes de rhume. » Parce qu'elle était dans cette idée que si elle disait « j'ai un rhume », ce serait admettre quelque chose, le valider. Que diriez-vous à une telle personne ? Moi, j'appellerais ça du déni. Mais elle avait un rhume. Vous comprenez ce qu'elle essayait de faire mentalement ? Oui, elle essayait simplement de se berner elle-même, de se manipuler mentalement pour maintenir une humeur ou une idée. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est d'être conscient, tout simplement. Et alors, tout se fait spontanément. C'est cela, la véritable intelligence. Ne pas être un robot biologique, sans cesse déclenché par les gens et les circonstances, produisant toujours les mêmes réactions prévisibles. Ce qui, malheureusement, est le cas de la grande majorité de l'humanité. Nous vivons sous l'hypnose du conditionnement social. Il suffit d'aller chez Starbucks, d'écouter les conversations, d'aller ensuite dans un autre Starbucks ou dans un autre restaurant et vous entendrez les mêmes discussions. Donc, la meilleure chose que je puisse faire pour moi si j'ai un rhume, c'est de dire « je suis conscient que j'ai un rhume ». La meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même, c'est surtout de réduire vos risques d'attraper un rhume. Mais ça ne m'aide pas beaucoup si j'ai déjà un rhume. Personnellement, je ne me souviens même plus de la dernière fois que j'ai eu un rhume. Ah là là, maintenant vous me rendez jaloux. Non, mais le premier signe d'un système immunitaire affaibli, c'est justement le rhume.
C'est le tout premier signe. Les personnes qui dorment mal attrapent des rhumes. Celles qui sont stressées attrapent des rhumes. Celles dont le rythme circadien est perturbé attrapent des rhumes. Et celles dont le microbiome est déséquilibré attrapent aussi des rhumes. Le rhume est donc le premier indicateur que votre système immunitaire est compromis. Je ne sous-estime pas ce qu'on appelle un simple rhume. C'est une infection virale qui révèle un déséquilibre plus profond.